Éveil contre le fléau de la violence et du suicide dans le contexte scolaire tunisien après la révolution de 2011. Contexte général. Le phénomène de la violence est devenu très prégnant dans la population tunisienne, particulièrement chez les jeunes de niveau scolaire. La violence occupe les débats médiatiques en tant que phénomène permanent dans le temps. C'est une chronique scolaire, un phénomène de société qu'on doit prévenir et y trouver les moyens de lutte et le briefing pour l'éviter. Question problématique. Nous cherchons à comprendre les processus de mise en œuvre de la violence scolaire et la part de l'éducation scolaire dans la prévention du suicide en répondant aux questions suivantes. La violence vient-elle de la société? Vient-elle de l'école? Vient-elle d'ailleurs? En classe ou à l'école, pratique-t-on des échanges et des réflexions sur le suicide? L'enseignant est-il favorable à pratiquer des échanges et réflexions sur le suicide? La question centrale est d'identifier les origines et les causes de la violence scolaire en Tunisie, d'en produire les recommandations de prévention et de lutte, puis d'identifier si l'enseignement tunisien propose des recommandations de prévention et de lutte contre le suicide. Objectif. Il s'agit de déterminer le rôle de l'enseignement dans la prévention et la protection des jeunes contre la violence et le suicide, de fournir une approche quantitative de données chiffrées concernant la violence scolaire et des échanges et réflexions sur le suicide, d'identifier les causes de la violence scolaire auprès d'enseignants tunisiens, d'analyser les données pour produire des recommandations quant à la prévention de la violence et du suicide chez les jeunes écoliers, et de produire les recommandations relatives à la prévention et à la lutte contre la violence scolaire pour accompagner la politique éducative dans un contexte public. Méthodologie. La méthodologie d'étude de cas permet de réaliser une analyse holistique du phénomène de la violence et du suicide qui menace les élèves dans un contexte de régime néolibéral qui pousse à sa propre défense à la fois par les intégristes et par les progressistes. La méthode choisie est particulariste, elle est adaptée à notre recherche car elle permet d'étudier un phénomène particulier, celui de la violence et du suicide dans le contexte scolaire tunisien. Elle donne une idée sur les problématiques de la pratique quotidienne de l'éveil contre ces fléaux et permet de proposer des recommandations en vue d'améliorer la politique éducative et à instaurer une éducation contre la violence et contre le suicide dans le processus scolaire. Choix d'un échantillon représentatif de la Tunisie du centre-ouest composé de 64 enseignants du niveau collège et lycée. Le choix de la Tunisie comme site de recherche est justifié car elle vit dans une situation de transition démocratique où les cas de violence et de suicide des élèves ne cessent d'augmenter. L'outil de la recherche est un questionnaire autour des origines de la violence et du suicide et autour des mesures de lutte contre ces fléaux. D'abord, autour des causes, actions et mesures pour éradiquer ou réduire la violence à l'école. Puis, autour des pratiques et échanges, des réflexions sur le suicide. Les résultats. 1. Analyse des résultats de l'éveil contre la violence scolaire. Les causes de la violence scolaire. La violence scolaire vient-elle de la société? Les réponses à cette question montrent que pour 82,8% des enseignants, la violence vient de la société. Pour 3,1%, la violence ne vient pas de la société et 14,1% des enseignants n'ont pas répondu. Selon l'UNICEF, la violence est issue d'une interaction complexe entre les facteurs socio-écologiques qui ne peuvent pas être attribués à une culture ou à une société en particulier. Ces facteurs sont ancrés dans les structures sociales qui façonnent les lois, les politiques, les comportements et les croyances au sujet des sexes, du pouvoir et de l'autorité. La violence vient-elle de l'école? Les réponses des enseignants montrent 51,6% affirment que la violence vient de l'école et confirment les résultats de l'Institut tunisien des études stratégiques ITES ayant indiqué dans ses travaux les facteurs associés à l'école comme la faiblesse de crédibilité de la fonction de l'école avec
propagation des cours particuliers, difficultés de communication et l'indiscipline qui contribue à augmenter les troubles de comportement des élèves, à l'absence d'activités de loisirs et de divertissement, alors que 31,3% estiment que la violence ne vient pas de l'école et 17,2% des enseignants n'ont pas répondu à cette question. Les facteurs de la violence sont également ancrés dans la structure institutionnelle, c'est-à-dire les institutions et organisations officielles qui sont régies par des ensembles de règles, de politiques et de protocoles. La violence vient-elle d'ailleurs? Les réponses montrent que pour 73,4%, la violence vient d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle de risque de la violence, ce qui confirme également les résultats de l'Institut tunisien des études stratégiques qui relève d'autres raisons qui ont été également évoquées telles que la toxicomanie, le vandalisme, la dégradation des biens publics, la fraude aux examens. Les enseignants ayant participé à cette enquête n'ont pas répondu aux questions pourquoi, de qui, d'où, des items proposés. En outre, donc, les opinions, croyances et normes au sein de la communauté, les relations interpersonnelles et les antécédents individuels jouent aussi un rôle en tant que facteur de risque de la violence. Actions et mesures de lutte contre la violence. Les réponses fournies par les enseignants questionnés concernant les actions et mesures se centrent autour de la sensibilisation des élèves et de leurs parents au danger de la violence, la médiatisation, les activités culturelles et sportives, la justice sociale, le contrôle et la surveillance des parents de leurs enfants pour prévenir dans l'école et hors de l'école l'interdiction de certaines fréquentations. La formation des enseignants et des responsables de l'institution à la lutte et à l'éducation contre la violence, éveil de la conscience des élèves envers la santé, la sexualité, l'équité, le débat et le dialogue, le respect et l'écoute, l'assistance et l'encadrement des élèves, les valeurs, la lutte contre les drogues et les comportements à risque, la participation de tous, l'éducation familiale et scolaire, le rôle des autorités et des acteurs éducatifs dans la reconstruction de l'école selon les exigences sociales actuelles, les nouveaux défis, la pénalisation, la réglementation et la loi. Nous affirmons donc que le facteur qui se cache derrière ce phénomène se limite à la défaillance de l'encadrement familial causé par le niveau culturel faible des parents et l'incapacité à offrir une supervision adéquate à leurs enfants, à la pauvreté, à l'exclusion et à la glorification des élites. Il y a également des facteurs associés à la famille qui accordent moins de temps à l'éducation de leurs enfants par le manque de suivi et de contrôle de leur comportement. De plus, des facteurs liés au divertissement où les jeunes ne sont pas assez motivés pour participer à des activités culturelles et sportives. Analyse des résultats de l'éveil contre le suicide chez les écoliers. En classe ou à l'école, pratiquez-vous des échanges et des réflexions sur le suicide? Les résultats montrent que 26,6% des enseignants pratiquent des échanges et réflexions sur le suicide, 45,3% ne le font pas et 28,1% ne s'intéressent pas et n'ont pas répondu. Le nombre de femmes qui pratiquent des échanges est très réduit, 16,7%, par rapport à celui des hommes, 30,5%. De plus, le nombre des sans-réponses est très élevé, beaucoup plus chez les femmes, presque la moitié. Le test Kikaré a une signification asymptotique de 0.375 supérieur à 0.05. Donc nous concluons qu'en classe, les enseignants ne pratiquent pas des échanges et des réflexions sur le suicide. De plus, les femmes semblent plus désintéressées de ces questions ou bien elles ont peur de les aborder. L'enseignant est-il favorable à pratiquer des échanges et réflexions sur le suicide? Les résultats montrent que 15,6% sont favorables à pratiquer des échanges et réflexions sur le suicide, 6,3% sont défavorables, 6,3% sont prêts pour l'introduire et 71,9%
presque 72%, sont désintéressés et n'ont pas répondu. Le test qui carré a une signification asymptotique égale à 0.318 supérieure à 0.05, témoignant d'une faiblesse de volonté d'échanger. Les résultats montrent aussi que les femmes sont moins favorables aux échanges, 5,6%, mais celles prêtes à introduire ces échanges en classe sont plus nombreuses, 11%, ce qui est contraire à la position des hommes, dont 15,6% étaient favorables et seulement 6,3% sont prêts à échanger effectivement. Dans l'ensemble, les enseignants ne sont pas favorables à pratiquer des échanges et réflexions sur le suicide. Nous concluons que les enseignants ne pratiquent pas des échanges et des réflexions sur le suicide et ne sont pas favorables à pratiquer en classe ou à l'école. Conclusion. Les enseignants sont conscients de l'impact social sur les élèves quant aux origines de la violence, mais ils ont peu d'informations sur les causes alors que cette question est bien étudiée par l'ONU, l'UNICEF et par l'ITES. De plus, les femmes rejettent une éventuelle origine scolaire et sont moins engagées dans leurs réponses. Par contre, lorsqu'il était question de lutte, les enseignants étaient plus imaginatifs et ont montré une conscience de l'importance de l'éducation. La complexité du fléau de la violence, la pluralité des causes de la violence nécessite la formation des enseignants dans ce domaine et l'intégration d'un programme scolaire qui le concerne. Pour pouvoir participer à l'enseignement à vivre ensemble et en instaurant une meilleure compréhension de l'autre et l'évitement des comportements excessifs, y compris la violence. Plusieurs aspects pour lutter contre la violence ont été soulevés, individuels, sociaux, généraux. L'éducation et la sensibilisation ont été plus mobilisées dans les réponses. Elles restent les meilleures armes contre la violence. Lutter contre la violence par l'éducation à la non-violence renvoie à la connaissance de soi, à la prise de conscience de l'importance des activités parascolaires, à la valorisation du potentiel individuel par la participation, à la formation des enseignants, à l'émergence de la personne, à une meilleure gouvernance et à l'amélioration du savoir-vivre en paix scolaire et sociale actuellement absent dans la culture scolaire. Merci.